Bonjour les tricopines, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce tour de cou. Donc c'est un tour de cou qui se porte comme un col roulé, qui se tricote donc en deux parties, qui se compose du moins en deux parties. Nous avons la partie ici au niveau du cou, donc c'est la partie qui va entourer notre cou, et nous avons la partie ici, donc qui se fait au crochet, qui est au point crocodile et qui vient donc au niveau de notre poitrine. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Il se fait en deux parties. Alors je vais vous expliquer la partie tour de cou, donc la partie du cou. Donc là je ne l'ai pas encore cousu, on va le coudre ensemble à la fin, donc tout à l'heure. La première partie, donc commencez comme vous voulez, soit la partie du cou donc au tricot, soit vous commencerez par la partie crocodile, donc c'est comme vous voulez. Alors pour monter notre tour de cou, pour le réaliser, il va falloir monter 100 mailles sur vos aiguilles. Alors moi j'ai choisi une laine qui se tricote en 4-5 que j'ai tricoté en 4,5. J'ai monté 100 mailles que j'ai tricoté aux côtes 2-2, c'est-à-dire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et ceci pendant à peu près 19 rangs. C'est 19 rangs que moi j'ai plié et que nous allons coudre, donc ça va faire comme un col, regardez, un col roulé. Donc par contre, là où il faut que vous fassiez attention, c'est quand vous allez rabattre vos mailles au bout de 18 cm pour moi. Donc si vous voulez que ça soit beaucoup plus long, vous pouvez faire plus long. Si vous voulez que ça soit plus large, parce que là ça entoure mon cou, donc si vous voulez que ça soit un peu plus large, vous pouvez monter 110, 120 mailles. Voilà, c'est comme vos envies, c'est comme vous voulez. Alors vous avez monté 100 mailles que vous allez tricoter en côte 2-2 pendant 18 cm. Vous allez rabattre souplement vos mailles, très souplement, de façon à ce que quand nous allons le coudre, que ce soit assez extensible pour qu'on puisse le passer par-dessus notre tête. Et nous avons la partie donc que nous faisons au crochet et que nous allons venir assembler ici. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer donc comment faire cette partie là. Moi j'ai utilisé, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, un crochet numéro 4,5 pour tricoter, pour crocheter. Donc si vous êtes plus à l'aise avec du 5, vous pouvez le faire avec du 5, et puis tout dépendra de l'épaisseur de votre laine. Donc je vais faire un nœud comme ceci et je vais monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir fermer mes mailles de façon à former un cercle. Donc j'ai mon cercle, je vais monter avec 3 mailles en l'air comme ça, et je vais venir piquer dans mon cercle 5 doubles brides. Donc je vais faire 5 doubles brides, toujours de la même façon, en piquant dans le centre de notre cercle. 2, 3, 4, 5. Donc avec les 3 mailles que nous avons fait pour monter ici, ça nous fait 10 brides. 2 mailles de séparation, et je reviens piquer dans le centre de mon cercle et je fais encore 6 brides. 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fini. Regardez, mon premier point crocodile, ma première écaille, on va dire, ça fait comme des écailles. Maintenant, je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire un jeté sur mon crochet et je vais venir piquer ici, regardez, là.
là où nous avons nos 5 mailles, regardez, au pied de nos 5 mailles, je vais venir piquer là, comme ceci, et je fais une bride. Regardez, ça me fait comme un petit V. Je fais un jeté là, et je vais aller piquer au centre, donc ici, et je fais une bride, 2 mailles de séparation, et je reviens faire une bride dans cet espace-là. Comme ceci, et là je vais venir piquer là à la tête de ma 3e maille. Regardez, 1 2 3, et je vais venir piquer ici, faire une bride, 2 chaînes de séparation, et je reviens, regardez, piquer dans le même espace ici, et voilà, regardez ce que nous obtenons. Nous avons 1 2 3 V, moi j'appelle ça des V, regardez. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air, comme ceci, 3 mailles, jeter, et cette bride qui est ici, la dernière bride ici, on va venir faire 5 brides. Au total, nous allons avoir 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. 2 mailles de séparation. Et ici, regardez, nous sommes comme ceci. Nous avons donc crocheté ici nos 6 brides. Et maintenant, je pivote comme ceci parce que je vais venir crocheter dans la bride qui est ici. Regardez. Regardez, c'est dans cette position. Et je vais venir crocheter cette bride qui est là. Et pareil, je vais faire 6 brides. 1, 2, 3. Dans le même espace, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regardez ce que nous obtenons. Maintenant, nous allons faire pivoter comme ceci vers le devant de notre travail. Et ici, dans ce V, nous allons faire une maille coulée comme ceci. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai tendance à... Voilà, je vais recommencer. Voilà. Donc ici, dans cet espace ici, je vais venir faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, nous allons faire comme ceci. Je suis là, je me mets sur l'endroit de mon travail. Regardez, je suis à l'endroit et je vais venir cette bride qui est ici, celle-ci là, la première, regardez, là, je suis là et je vais venir dans le premier biais que nous avions fait au début du rang, et je vais venir tricoter, crocheter cette bride qui est ici. Regardez, je suis là, j'ai fait ceci, regardez, et je vais venir crocheter ici, et je vais faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis comme ça. Regardez. Là, je vais faire 1, 2 brides. Et là, ici, les 5, vous vous souvenez, les 5 premières brides que nous avions fait, je vais aller piquer dedans. 1 et faire 6 brides aussi. 3, 4, 5, 6. Et voilà ce que nous obtenons. Nous avions une écaille ici. Moi, je vais appeler ça des écailles. Une deuxième là. Et nous avons fait la troisième. Donc, nous avions une au premier rang, 2 au deuxième rang. Nous allons faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Jeter. Je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais venir piquer au pied de mes 5 mailles ici.
et je fais une bride. Donc j'obtiens encore un V, jeté là sur mon crochet, et dans l'espace qui est là, regardez ici, je vais faire une bride, 2 chaînes de séparation, et dans le même espace une autre bride. Voilà, comme ceci. Et là, ici, regardez, là nous avions fait la maille serrée ici. Je vais venir donc piquer au milieu, je vais faire une bride, 2 mailles de séparation, et je vais repiquer au milieu, donc dans le même espace. Nous avons comme ceci, et je continue, jeter dans l'espace qui est ici, une bride, 2 mailles de séparation et une autre bride. Et maintenant, donc là, sur mes 1, 2, 3, regardez, sur la 3e maille chaînette, je vais venir piquer en haut et je vais faire une bride, 2 mailles de séparation et encore une bride dans le même espace. Et voilà ce que nous avons. J'ai mon fil qui s'en mêle. Donc excusez-moi, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc je monte avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles. J'ai fait 5 mailles. Et là, la bride ici, la bride qui est là en début de mon rang, là, et je vais faire 6 brides à l'intérieur. Ah, excusez-moi, c'est pas 5 mais 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3, et donc la bride ici, je vais venir piquer dedans et faire 6 brides au total. Donc 3, 4, 5, 6 brides comme ceci, 2 mailles de séparation. Et maintenant regardez, donc j'ai fait ceci et je vais venir crocheter cette bride qui est là. Donc pour que ça soit plus facile, je tourne un peu et je vais venir donc crocheter cette bride et je vais faire 6 brides à l'intérieur. Quatre, 5, donc j'ai fait 6 brides et je me retrouve, regardez, avec encore une écaille. Donc je suis sur l'envers de mon travail et le petit V qui est là devant moi, et je vais piquer et faire une maille serrée. J'ai tendance à partir sur le côté, voilà. Donc je suis là, je remets, je positionne, regardez, de cette façon là, et je vais venir crocheter ici le V suivant, donc c'est-à-dire cette bride là, je pique ma bride, regarde, comme ceci, je suis là, je bride, je pique ma bride vers le bas comme ceci, et je vais faire 6 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Regardez, je suis comme ceci. Donc là, je vais faire 2 mailles de séparation, 1, 2, et je retourne dans ce sens. Donc il faut faire pivoter. Et là, je fais pivoter et je vais crocheter la bride qui est juste là, regardez, qui suit. Et je vais faire 6 brides à l'intérieur. 4, 5,
et 6 brides. Donc j'ai fait mes 6 brides comme ceci, je retourne et je vais faire une maille serrée dans le V qui suit. Donc dans cet espace là je vais faire une maille serrée, c'est pour fixer mon écaille, regardez, et on va là, regardez, ici on va faire pivoter de ce côté là, et la bride qui est ici, regardez, l'avant-dernière bride, et je vais la crocheter, donc je la pique par en dessous et je vais faire 6 brides à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Donc 2 mailles de séparation, je fais pivoter et je vais venir donc crocheter ici la dernière bride. Donc je pique comme ceci à l'intérieur et je fais mes 6 brides. 3, 4, 5 et 6 brides. Voilà, nous avons terminé notre troisième rang, et à chaque rang nous allons augmenter d'une écaille. Donc 1, 2, 3. Donc je vais continuer à vous expliquer, j'espère que c'est assez clair. Alors là je monte avec 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 mailles en l'air, je prends là, je vais jeter et je vais repiquer donc au pied là de ma bride ici, et j'obtiens donc un V. Jeter et je vais piquer dans cet espace ici, bride, 2 mailles de séparation, et je refais une bride dans le même espace ici. Donc encore un V, nous avons, et jeter, et là nous allons venir piquer ici, regardez là, et pareil, une bride, 2 chaînes de séparation, 2 chaînettes, et je reviens piquer dans le même espace et je refais donc voilà comme ceci. J'en ai 3, jeter, et là je viens piquer dans cet espace là, 1, 2 chaînes de séparation, et voilà, jeter. Vous vous souvenez, ici nous avions fait des mailles serrées, donc je viens piquer dans ma maille serrée ici au milieu et je fais une bride, deux mailles de séparation, et je reviens piquer dans le même espace ici. Comme ceci, et je vais revenir faire une bride ici, 2 chaînes de séparation, et je repique dans le même espace comme ceci, et là on recommence. Donc on va venir piquer en haut de nos 3 mailles ici de la première bride, regardez, 1, 2, 3, donc on vient piquer sur la tête de notre première bride, donc de notre bride qui est là, et on fait une double bride, 2 mailles de séparation, et on repique dans le même espace ici. Voilà, regardez ce que nous obtenons. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V. Maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles, 2, 3 chaînettes, regarde, 3 mailles, moi j'appelle, je dis ça des mailles, donc voilà, comprenez que c'est, voilà, c'est des chaînettes, et je vais venir donc remplir, regardez, piquer sous cette bride et faire 5 brides, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons toujours 6 brides à chaque fois, donc 2 chaînes de séparation,
je retourne comme ceci, je fais pivoter et je vais crocheter. Regardez, là, mon V, j'ai crocheté une bride de mon V et là je vais venir crocheter l'autre bride comme ceci et je vais faire pareil, 6 brides, 1 2 3 4 5 6, voilà, 6. Donc je suis comme ça, je fais basculer ça devant et dans mon V suivant ici, juste le V qui suit, je fais une maille serrée et je recommence, je fais basculer de cette façon là. Regardez, je suis comme ça, je fais basculer comme ça et je vais crocheter cette fois-ci cette bride qui est là. Regardez, le V qui se présente à nous, je vais crocheter la bride, donc je passe comme ça par en dessous et je fais 6 brides, 1 2 3 4 5 6 brides, 2 mailles de séparation, je suis comme ceci, regardez, et là je fais pivoter, j'étais dans ce sens, je fais pivoter comme ceci pour pouvoir crocheter cette bride. Regardez, je passe par en dessous et je continue. Donc je fais 6 brides dans le même espace ici, 3 4 5 et 6. Problème avec mon fil comme d'habitude. Donc regardez, je suis comme ça, j'ai terminé l'écaille et je vais venir donc fixer ici dans ce V là. Regardez, là le V, nous avons crocheté des deux côtés les brides. Là je vais venir faire une maille serrée comme ceci et maintenant je vais faire basculer comme ça, juste tourner de façon à ce que le V ici, là nous avons fait notre maille serrée ici, donc le V ici, regardez, je vais tricoter, crocheter pardon, la bride, donc je passe 6 fois dans la bride, 3 4 5 et 6, donc 2 mailles de séparation. Vous allez voir que c'est répétitif après et je remets dans ce sens pour pouvoir crocheter la bride suivante et je fais 6 brides à l'intérieur comme ça, comme ceci, 2 3 4, 1 2 3 4 5 et 6. Donc je tourne, je suis sur le derrière, regardez, je suis sur le derrière et là hop, une maille serrée et je recommence, donc je fais pivoter un coup donc de ce côté là et je vais venir, regardez, ça c'est la première bride que nous avions formée, ça c'est la deuxième, donc je vais venir crocheter 6 mailles dans la deuxième, 1 2 3 4 5 et 6 brides, 2 mailles de séparation
et je me retrouve comme ceci. Regardez, je fais basculer et là je vais crocheter donc cette partie là, une, la toute première bride que nous avions fait en début de rang, et 3, 4, et je fais 6 brides. Et voilà, regardez, vous avez vu, ça avance. Donc je vais vous montrer encore une fois et après nous allons passer au montage. Alors j'essaie de bien expliquer, j'espère que vous avez compris. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air là, jeter, et je viens piquer ici au pied de mes 5 mailles. Là, après jeter et je viens piquer dans l'espace qui est ici, 2 mailles de séparation, et je refais une bride. Voilà, j'ai 2 V. Ici j'ai une maille serrée ici, je vais venir piquer au milieu de ma maille, faire une bride, 2 mailles de séparation, et dans le même espace je refais une bride. Voilà, je suis désolée, j'ai mon fil qui me fait des nœuds. Et nous continuons. Donc dans les, ici c'est fait, dans l'espace ici une bride, 2 chaînes de séparation et une autre bride dans le même espace, et nous avons notre V. Donc ici regardez, nous avions fait une maille serrée ici et on va piquer dedans dans la maille serrée et on va faire une bride, 1, 2 mailles de séparation, et on refait une bride à l'intérieur, jeter, et on va les piquer dans l'espace suivant, 2 mailles de séparation, et on refait une bride, jeter, on revient ici, on pique dans la maille serrée du rang précédent, une bride, pardon, 2 mailles de séparation, et on fait une bride. On recommence, jeter, une bride ici, 2 mailles de séparation et une bride, et on refait la même chose donc ici à la tête de notre première bride qui est là. Donc on va piquer, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, et dans le même espace ici on refait une bride. Donc je vais vous montrer encore une fois. Voilà, donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 V. Et je recommence, donc je vous montre comment faire nos écailles. 1, 2, 3 chaînes, je pique ici dans la bride qui est là, et je vais faire 6 brides, 1, 2, 3, donc j'ai 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles de séparation, et je tourne, regardez, je suis dans ce sens et je tourne parce que je veux travailler cette bride là. Je la pique comme ceci par en dessous et je fais 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là je fais basculer cette petite écaille par devant, et dans le V qui suit je fais une maille serrée comme ceci, et
là je recommence. Donc je vais refaire une écaille. Donc je suis ici, j'ai fixé là, j'ai fait une maille serrée et je vais tourner comme ceci, regardez, ici, et je vais venir crocheter dans le V qui suit. Donc ici maille serrée, et dans le V qui suit je vais faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire 2 mailles de séparation, 1, 2, et je fais pivoter de cette façon là. Donc j'ai fait comme ceci et je fais pivoter parce que je veux crocheter cette bride, 1, et je vais faire 6 brides à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Regardez ce que nous obtenons. Et là je vais venir donc sur l'arrière, j'ai crocheté ce V, regardez les 2 brides de cet espace, donc de ce V là, et je vais venir faire une maille serrée ici comme ceci. Je fais basculer comme ceci, regardez là, et je vais venir crocheter le V suivant. Donc le V, on a fait une maille serrée, et le V ici je vais venir crocheter donc et faire 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 2 mailles de séparation, et là je tourne comme ceci et je vais venir donc crocheter ce V là. Donc je crochette le V qui est dans le même espace que nous avions fait dans le même espace durant le précédent. Donc là je fais 3 brides, 4, vous avez vu, c'est toujours répétitif, donc 1, 2, 3, 5, et franchement c'est très simple à faire et c'est très amusant à faire. Hop, je tourne, et le V qui est là, je fais une maille serrée et je vais venir crocheter ici, donc ce V là, et je tourne de cette façon là, regardez, je fais basculer et je vais venir crocheter ici, et je vais faire 6 3, 4, 5, 4, 5, 6, 2 mailles de séparation, je tourne de façon à pouvoir crocheter facilement de ce côté là. Donc cette bride, regardez, j'ai fait là et je passe par en dessous et je vais faire 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir donc fixer ici par une maille serrée, là, dans cet espace là, et je vais faire mon dernier. Donc voilà, nous avons le tout premier V que nous avions fait en début de rang. Donc je veux crocheter ici, donc je fais basculer, regardez, je veux crocheter donc ici cette bride là, je fais basculer parce que je veux tricoter par devant, et je vais faire 6
brides. Je dis tricoter à chaque fois, excusez-moi. 2, 3. Comme j'ai l'habitude de faire plus de tricot que de crochet. 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 2 mailles de séparation. Et ici, regardez. Et je vais venir crocheter donc le début de mon rang précédent. Et voilà. Donc 6 brides à l'intérieur. 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, vous allez continuer à crocheter toujours de la même façon. Donc, vous pouvez regarder, reprendre la vidéo au début et suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons 5 écailles et nous allons faire ainsi jusqu'à obtenir 9 écailles. Alors, là, c'était mon rang d'écailles. Et je vais vous montrer donc le début du rang. 3, 4, 5. Je fais donc un, et je vais faire donc j'ai fait un jeté et là je vais venir piquer, regardez, dans cet espace là et je fais une double bride. Voilà, ça c'est mon rang où je vais faire que des V pour préparer les emplacements pour mes futures écailles. Donc vous allez faire, regardez, dans chaque espace, donc ici, là où nous avions fait une maille serrée au rang précédent, ici, 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 là, là et en début, là, faut pas oublier, et vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez vous retrouver avec 11 mailles, 11 V, parce qu'à chaque rang, on en a 2 de plus. Donc, vous allez vous retrouver avec 11 V et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 écailles. Et vous allez continuer donc ainsi de suite jusqu'à obtenir 9. Moi, j'en ai fait 9. 9 écailles. Et une fois que vous avez fait vos 9 écailles, vous allez refaire un rang comme ceci de V. Et si vous en faites 9 comme moi, vous allez obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18 normalement V. Mais ça n'a pas d'importance parce que là, on va coudre. Donc, j'espère que c'est assez clair, que vous avez compris. Donc, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que vous aimez mes vidéos. Si vous aimez, n'hésitez pas à dire que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner. Donc là, nous allons passer donc à l'assemblage. Donc, moi, j'ai déjà mis mon fil sur mon aiguille. Hop, et nous allons coudre. Et nous allons coudre donc notre tour de cou. Alors, est-ce qu'on coud d'abord le tour de cou ou on coud d'abord ceci? Moi, je pense qu'on va plutôt coudre cette partie-là. Je vais vous expliquer. Donc, je vais mettre du fil sur mon aiguille. Excusez-moi, comme mon fil il est tout emmêlé. Donc, on va faire passer notre fil. Alors, prenez un grand morceau quand même de laine. Parce que nous allons vraiment coudre souplement de façon à ce que
ça ne tire pas. Vous voyez, n'hésitez pas à tirer votre colle comme ceci. Là, on va tirer comme ça et on va faire, alors là, donc je le fais vraiment en même temps que vous parce que je ne l'ai jamais fait avant. Il faut que ça soit, quand nous allons mettre notre colle, il ne faut pas que nous sentions que c'est dur, vous comprenez? Donc on ne va pas hésiter à tirer. Alors ça va nous faire, parce que regardez, vous voyez, on est vraiment à la même longueur. Donc si nous causons comme ceci, on ne pourra pas le faire passer par-dessus notre tête. Donc moi je vais tirer comme ceci, regardez. Je vais laisser 1, 2, 3, 4, regardez. Je vais laisser donc ça sur le bord. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous souvenez comme on avait fait aux côtes de 2. Donc je vais laisser 5 côtes. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez là, 5. Et je vais venir donc coudre comme ceci. Donc comme vous le savez, je suis pas vraiment douée pour les coutures. Donc n'hésitez pas à tirer et coudre comme vous. Voilà. Tirez ici sur votre tour de cou. Tirez et on va coudre comme ceci. Il faut que voilà, on va pas hésiter comme ceci à tirer. Regardez, on tire, on tire ici, regardez, on détend ici et on coud. On détend le haut, je vais peut-être faire comme ça, on détend le haut et on va coudre on détend notre colle et on va faire comme ça, regardez, des grands. Moi je vais piquer comme ça, j'espace un peu le bas de 2-3 cm. Donc je tire en haut et je vais donc je tire, je détends le haut et je prends comme ceci. Bon, vous savez, je ne suis pas très douée en couture, donc je tire vers le haut et je vais venir comme ça attraper un peu tous les 2-3 cm en bas. Je tire en haut. Donc j'espère que le résultat sera sympa parce que je le fais vraiment là pour le coup en même temps que vous. Donc c'est vraiment un tour de cou qui est vraiment sympa. Sympa dans le sens où vous n'avez pas envie de porter de col roulé parce que bon, quand vous êtes chez vous, quand vous allez chez des amis, vous n'avez pas, donc s'il fait chaud à l'intérieur, vous n'avez pas envie d'avoir un col roulé toute la soirée qui vous gêne. Donc là, vous pouvez le mettre pour sortir de chez vous. Et quand vous arrivez chez vos amis, hop, vous enlevez votre col. Donc c'est vraiment pratique. Et puis le mélange de tricot crochet est sympa aussi. Moi j'aime bien. J'ai un autre projet de châle où vraiment on mélange aussi le tricot et le crochet. Donc j'espère pouvoir le finir et vous le montrer. Et donc le faire avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à tirer la partie colle comme ça ici. N'hésitez pas à tirer pour que ça soit souple parce que comme ça va passer par dessus notre tête, il ne faut pas que ça soit serré. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Et voilà, donc j'ai monté
Et maintenant je vais coudre cette partie là. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à tirer la partie colle, la partie tricot, parce que le devant de notre colle ne fait pas tout le tour. Il vient normalement se positionner juste au milieu. Hop, j'ai du mal encore. Toujours du mal avec une... J'ai toujours du mal avec de la laine et une aiguille. Déjà, si j'arrive à le faire passer, c'est génial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça m'encourage à vous faire d'autres modèles. Donc, ça m'encourage à partager avec vous. Et là, je couds. Alors, j'ai pas de technique particulière. Moi, je suis pas très douée en tricot, comme vous le savez. Oh, en couture, pardon. Je suis pas très douée en couture. Donc voilà, je fais comme ceci. Si vous, voilà, faites comme vous savez le faire. Voilà, donc j'ai terminé pour la couture de mon tour de cou. Alors, si vous n'avez pas envie ou si vous n'aimez pas ce point crocodile, vous pouvez faire le point que vous désirez au crochet, au tricot. Vraiment, c'est comme vous avez envie. Moi, j'aime bien, c'est la première fois que je fais le point crocodile, donc c'est un point qui m'a plu. C'est un point qui va bien avec ce tour de cou qui est joli. Alors vous, si vous n'aimez pas, franchement, vous pouvez vraiment faire autre chose. Donc voilà notre tour de cou. Vous voyez, le fait que nous avons laissé ici assez souple, regardez, on peut le passer autour de notre tête sans problème. Et voilà, le point crocodile, moi je trouve que ça va bien avec ce modèle. Regardez, quand vous le portez, regardez. Voilà. Donc ça va bien avec ce modèle, mais si vous n'avez pas envie de mettre ce point crocodile, vous pouvez faire un autre point dentelle au crochet ou faire au tricot. Si vous voulez le faire au tricot, vous pouvez par exemple monter 3 mailles, et faire un triangle. Donc vous montez 3 mailles, vous tricotez au rang suivant, donc au 3e rang, vous augmentez une maille de chaque côté, vous tricotez au rang, donc au 5e rang, vous faites toutes les deux rangs, pardon, vous faites une augmentation de 2 mailles de chaque côté, et puis vous allez avoir un rectangle que soit vous viendrez monter là, soit une fois que vous aurez obtenu la longueur désirée, avec le point que vous voulez faire, donc une fois que vous avez obtenu la longueur désirée pour votre triangle, vous pouvez monter des mailles des deux côtés jusqu'à obtenir une centaine de mailles et passer au point 2,2 et le faire en un morceau aussi. Puis après vous viendrez donc coudre comment dire, le pli en deux et le coudre. Donc voilà, vous êtes voilà, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.